Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fatkat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite collection PS Vita. Il s'agit d'une collection où j'ai très peu de jeux, parce que c'est une console tout simplement qui a fait un énorme beat. Et donc, pour que la vidéo ne dure pas 2 minutes et qu'on puisse un peu parler, je vais un peu vous parler du beat de la PS Vita d'ailleurs. Donc, d'abord de la console en elle-même. Alors, il faut savoir que cette console, en fait, pour ma part, ça n'engage que moi, mais je trouve que ce beat est en fait, et a été créé en fait par Sony lui-même par le développeur Sony, quoi, qui a tout simplement très mal exploité cette petite bête, cette petite console. Parce qu'il faut savoir en fait que quand la console est sortie, elle valait entre 250 et 300 euros, donc elle était déjà assez chère, même si ça valait le coup parce que c'était quand même une bonne console. Donc c'était quand même cher. Et il y a eu au début très très peu de jeux. Et donc les gens qui avaient investi dans la console 300 balles et qui voyaient qu'il n'y avait pas de jeux qui sortaient, bah, ils ont tout simplement été revendre leur console ou ils s'en sont débarrassés d'une certaine façon. Ou en tout cas ils n'y ont plus touché en se disant ouais il n'y a pas de jeu dessus, c'est de la merde, j'y touche pas. Et donc, lorsque Sony a voulu relancer en fait des jeux dessus, parce qu'au début ils ne se sont pas vraiment intéressés à la console, ils s'intéressaient au développement de la PS4 plus aux jeux qui sortaient sur PS3. Parce qu'il faut savoir que cette console a une puissance d'une PS3, donc ce qui était énorme pour l'époque, c'était la console portable la plus puissante à l'époque de sa sortie, tout simplement. Elle explosait les consoles de Nintendo à ce moment-là, même si la Switch bien sûr qui fait deux fonctionnalités maintenant, console de salon et portable, est plus puissante que la PS Vita. Mais à l'époque, c'était la console portable la plus puissante. Et donc, lorsque Sony s'est dit on va enfin un peu s'intéresser à la PS Vita, on va sortir des jeux dessus, les joueurs n'avaient plus confiance. Et donc, ils n'ont pas acheté les jeux qu'ils ont commencé à sortir dessus, parce qu'au début, il y avait peut-être une dizaine de jeux, puis ils ont essayé de sortir 20-30 jeux assez rapidement. Et lorsqu'ils ont vu que ça se vendait pas, parce que tout simplement les joueurs n'étaient plus intéressés, n'avaient plus confiance entre la PS Vita, et ben ils ont tout simplement de nouveau décliné et sorti quasiment plus aucun jeu dessus. Et donc c'est pour ça que cette console a très peu de jeux. Et donc c'est une console en fait qui a fait un beat à cause de Sony, pour ma part, qui l'a très mal géré au début. Et donc après les joueurs n'ont plus confiance et n'ont plus acheté les jeux lorsqu'ils sont sortis. Et donc à la fin, ils n'ont plus sorti de jeux non plus dessus. Et donc la console a fait un gros beat, un peu comme la Wii U. Donc très peu de jeux. C'est un peu, on va dire, la Dreamcast de Sega, mais c'est pour Sony. Sauf que Sony avait d'autres trucs à côté, donc ils n'ont pas fait faillite à cause d'une console. Mais cette console, c'était vraiment la console qui a le moins bien marché de Sony tout simplement. Il doit y avoir peut-être 200 jeux, je crois, à tout casser sur la PS Vita. Voilà, voilà pour le petit point donc, sur l'histoire de la PS Vita. On va s'intéresser maintenant à la collection d'une dizaine de jeux. On commence déjà très fort avec Deception 4 que j'ai pas joué en fait. Donc voilà, on commence fort. Dead or Alive 5 Plus que j'ai terminé sur PS3, sur PS Vita et sur PS4 Last Hunt. Bon, d'ailleurs, je vous ai fait le test de Last Hunt il y a pas longtemps. Assassin's Creed Libération, donc un petit assassin. C'est le troisième en fait. Et je l'ai terminé, mais je sais plus trop ce qu'il raconte. Je l'ai terminé il y a longtemps. Je sais qu'on contrôlait une héroïne. Je crois que c'était une des toutes premières fois qu'on contrôle une héroïne dans un Assassin's Creed. Et ça, c'était plutôt intéressant. Donc ça n'avait rien à voir avec le personnage principal de Assassin's Creed 3. Je contrôlais, je sais pas, son descendant ou quelqu'un de sa famille. Enfin, j'en sais plus rien. Mais en tout cas, c'était quelqu'un, c'était une gonzesse. Et c'était assez rare. Alors, Résistance Burning Sky, il y a eu très peu de FPS sur PS Vita. Celui-ci en était un. Et il était très bon. Je vous ai fait un test il y a déjà quelques années. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Alors tout qui donne The Age of Demon, encore sous blister, donc je ne peux pas vous le dire. The Sly Trilogy que j'ai terminé le 1 et le 2 je pense, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai fini les deux premiers sur PS Vita, je l'ai également sur PS3, et sur PS3 je les avais fini les trois. Et ici, encore un bon petit jeu, un bon remaster, il est vraiment sympatoche. Alors après on a du Souls Calibur, Soul Calibur. Soul Sacrifice, quel boulet. Soul Sacrifice, c'est un peu un RPG mélange un peu à la Monster Hunter, qui était vraiment très intéressant. Le seul truc en fait, c'est que le jeu est assez difficile et j'ai jamais réussi à battre le boss de fin. En fait, je suis au boss de fin et je me fais toujours défoncer le cul et ça me casse un peu les couilles. Donc j'ai laissé tomber après avoir échoué au moins une vingtaine de fois contre le boss de fin. Après, un petit Metal Gear Solid HD Collection. Euh, je n'ai pas, j'y ai joué, mais le seul défaut que j'y trouve, c'est qu'il me semble qu'il n'y avait pas le 1 dedans. Et ça, je trouve un peu con quand tu te fais une HD collection et qu'on te fout juste le 2 et le 3. Je trouve ça un petit peu débile. Il me semble que le 1 n'était pas disponible, hein, si je dis pas de conneries. Alors là, une compilation, machin, une expérience. Ouais, c'est Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3. Et le 1 n'est pas refait dedans. C'est un peu crétin d'avoir fait une collection et au final, tu ne sors même pas le 1. Et donc, quand tu commences par le 2, tu bites rien si tu n'as jamais joué au jeu précédemment. Gravity Rush,
l'un des tout meilleurs jeux de la PS Vita, très bon gameplay, très bonne originalité, franchement un très bon jeu. Moi je l'ai également fait en remaster sur PS4 et je vous le conseille. Demon Gas, j'ai pas encore testé, en fait c'est un RPG mais full anglais et moi je suis vraiment une quiche en anglais donc j'essaierai peut-être un jour. Après le jeu où j'ai le plus joué et qui est tout simplement mon jeu préféré de la PS Vita, c'est tout simplement Tales of Earthsea. Avec mon accent anglais de merde, hein, bien sûr. Donc, ce Tales of est tout simplement très bon. Moi, je suis toujours très fan des Tales of. C'est un très bon RPG. Et je vous le conseille très largement si vous êtes fan des Tales of, si vous avez la PS Vita et que vous avez une fois envie de vous faire un petit jeu que vous n'avez pas encore acheté. Achetez-vous ce Tales of. Je crois qu'il y en a encore d'autres, mais je pense qu'ils ne sont pas sortis en Europe. En tout cas, je ne les ai pas vus. Et ce Tales of a une très bonne histoire, très bon gameplay, très bonne originalité, petit graphisme pote manga et tout très cool. Franchement, j'ai surkiffé ce jeu. Et le scénario est très original comparé aux autres Tales of. Même si les autres Tales of sont tous très bons dans l'ensemble. Donc voilà, si vous voulez un petit RPG sympa que vous n'avez pas encore fait, prenez-vous ce petit Tales of Earthsea sur PS Vita. Donc voilà, on a déjà terminé cette petite collection qui est très courte, comme je vous l'ai dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à donner votre avis sur ma collection et ce que vous pensez personnellement de la PS Vita. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine!